Très chers amis, bonsoir à vous tous et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission À la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Vous savez que tous les jeudis, nous avons cette conférence très spéciale de la thérapie de l'amour. Conférence que nous avons ici à Paris, à notre église d'Évry-Couronne, à Nantes et à Lyon. Des conférences qui vous permettent d'apprendre beaucoup au sujet de la vie sentimentale. Oui, aide la personne à se reconstruire. Combien de personnes, il y a même un cas qu'on a reçu d'une dame qui est venue nous dire que après quand elle a commencé à venir dans les conférences, c'est là qu'elle a commencé à découvrir vraiment qu'est-ce que c'était avoir un mariage. Effectivement, parce que beaucoup de personnes s'engagent dans la vie sentimentale, s'engagent dans le mariage. Il y a beaucoup de choses parfois qu'ils ne connaissent pas. Et ce manque de connaissances souvent entraîne un manque d'attitude adéquat aux situations. Ce qui fait que les personnes, souvent, elles se mettent dans des difficultés, elles créent des problèmes sans le vouloir et elles ne savent pas comment s'en sortir. Ou la personne, elle pense même que c'est quelque chose de mauvais. Elle donne parfois même des conseils. Oh, ma fille, il ne faut pas te marier parce que le mariage ou la vie sentimentale, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais c'est parce que la personne, elle n'a jamais découvert qu'est-ce que c'est vraiment avoir un bonheur dans sa vie sentimentale. Alors, toutes ces conférences que nous avons les jeudis, avec des sujets bien traités, des orientations, non seulement sont des orientations pratiques qui concernent ce qu'il faut faire dans une relation, ce qu'il parfois il ne faut pas faire, et bien sûr, l'action de la foi qui est la base de tout. Parce que sans la foi, où est-ce qu'on va arriver? Le Seigneur Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Alors tout cela avec la base de la foi pour garantir le succès. Oui, c'est une école. L'école de l'amour, si on peut dire comme ça. Effectivement. Alors on va déjà voir en ce moment un petit résumé de ce qui s'est passé dans notre dernière conférence. Soyez attentifs, juste après, on revient alors pour traiter du thème de ce soir. Amour. Qui ne veut pas trouver le sien? Les musiques ainsi que les films parlent de lui. Pour que l'amour soit durable, compréhensible et toujours renouvelé, il y a la thérapie de l'amour. Donnez-vous une nouvelle opportunité d'être heureux. Jeudi à 20 h, au siège du centre d'accueil, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Avez-vous déjà partagé le lien de cette émission avec votre entourage? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire en ce moment, parce que certainement, ce qui va être parlé ce soir est un sujet qui concerne beaucoup de personnes, peut-être même vous. Parce que lorsque nous allons poser cette question, il va y avoir déjà la pensée des personnes qui se disent que oui, qui disent oui, d'autres personnes qui disent non. Mais on ne doit pas se baser à peine sur ce que nous pensons, mais on doit se baser sur des faits pour pouvoir alors prendre, je dirais, prendre une position ferme. Oui, des faits qui sont déjà arrivés. Hein? Et bon, sans plus tarder, je pense qu'on peut déjà révéler le thème de ce soir. C'est parti. Il y a-t-il amitié entre garçons et filles, hommes et femmes? Est-ce que cela peut arriver? Ça, c'est la question que les personnes se posent. Il y a des personnes en ce moment qui disent comme ça, bien sûr, oui, c'est possible d'avoir une amitié entre hommes et femmes, entre garçons et filles. Et d'autres qui disent non, c'est pas bon une amitié entre hommes et femmes, entre garçons et filles. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui disent comme ça, moi-même. Il y a des hommes qui disent comme ça, non, moi j'ai des bonnes amies femmes. Des femmes qui disent, non, moi j'ai des bons amis, j'ai des amis hommes. Et tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Il y a même certaines femmes qui disent, je préfère avoir d'amitié avec des hommes parce qu'ils sont plus fidèles, ou il n'y a pas trop de querelles entre ce genre d'amitié. Alors, la question c'est, est-ce que cette amitié-là, elle est vraiment bonne? Alors, regardez une chose. Tu disais quelque chose, Monique. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Oui. Quand il existe cette amitié-là, un garçon avec une fille ou une fille avec un garçon, on ne sait pas, peut-être, par exemple, je prends le cas de la fille, elle dit oui, il n'y a pas de souci, j'ai cette amitié, j'ai ces garçons-là qu'on s'entend bien, on parle bien, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre personne. Vous pouvez contrôler, si je peux dire comme ça, vous-même. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur de vous, que peut-être cette relation, elle ne va pas dépasser une amitié, mais on ne peut pas contrôler ce qui est à l'intérieur de l'autre personne. On ne
sait pas ce que le garçon qu'il pense, pardon, et ce qui passe dans sa tête vis-à-vis vous. Je me souviens d'un cas d'une personne même déjà qui à l'église, qui avait amené à l'église son meilleur ami. Parfois on parle de ça, l'ami d'enfance, on a grandi ensemble, on se connaît bien, l'ami d'enfance, et qui a même commencé à venir à l'église, qui s'entendait bien, etc. Mais un jour, je me souviens qu'on lui parlait, on lui a dit, mais est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas de sentiments pour toi? C'est ce qu'elle a dit, non. Et nous, on voyait. On voyait bien, non, il n'a pas de sentiments pour moi. C'est mon ami d'avant, c'est mon ami d'enfance, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Mais avec le temps a montré, elle était vraiment dans une position, on va dire comme ça, ça ne va pas dépasser de là. Ça ne va pas plus loin que là. Mais lui, déjà, avait basculé. Lui, déjà, était amoureux d'elle. Pourquoi, Monique? Parce que la vérité, c'est que dans un mariage, il y a l'amitié. Le mari est le meilleur, enfin, le mari doit être le meilleur ami de l'épouse. Et l'épouse, le meilleur ami du mari. Donc, forcément, si aujourd'hui, une femme prend pour homme son meilleur ami, l'homme prend pour la femme son meilleur ami, il peut arriver que les deux finissent par entrer dans une relation. Ou alors, si un a bien mis les barrières, peut-être même a déjà pensé, parce que c'est ça qui arrive souvent. Un pense et dit comme ça, non, je commence à éprouver un sentiment pour cette... Mais non, c'est mon ami. Elle met une barrière, parce que c'est dit non, lui me considère comme ami. Mais c'est déjà là. Et l'autre aussi parfois pense la même chose. Donc les deux, un jour, peuvent déjà basculer, ou alors, un va basculer dans le sentiment, et l'autre va toujours rester dans la même situation. C'est là le danger. Oui, c'est là où vient la souffrance aussi, parce que parfois, ce qu'un pense, ça n'a rien à voir avec ce que l'autre pense. Et quand on parle d'amitié, on n'est pas en train de parler, par exemple, on travaille ensemble, donc il y a une bonne entente, camarade. Entente, voilà. Des camarades. Là, on parle d'amitié, quelque chose que c'est plus profond, il y a une intimité. Exactement. Par exemple, une fille qui va parler de tout dans sa vie à un garçon qui appelle, qui envoie des messages. Là où elle va, où elle sort, elle amène cette amie avec elle. Donc là, c'est déjà une intimité qui commence à voir. Et ça, c'est ce qui n'est pas bon. Et tout à fait. Si on n'est pas intéressé. Oui, effectivement. Et la personne se dit, mais il peut avoir. Et tu sais, le problème, c'est même pas de dire, on n'est pas en train de dire qu'un homme et une femme ne peuvent pas avoir une amitié. Ils peuvent avoir. Parce que tu es ma meilleure amie. Je suis ton meilleur ami. En tout cas, je crois. Oui. Tu es ma meilleure amie, je suis ton meilleur ami. Voilà. Donc, il y a une amitié, mais nous sommes maris et femmes, on vit notre intimité, on est ensemble. Alors ça, oui, ça existe normalement. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que pour des personnes qui n'ont pas un lien, une relation comme ça, amoureuse ensemble, avoir un homme comme meilleur ami, une femme comme meilleure amie, dans le cas des hommes, avoir une fille pour les garçons comme meilleur ami, c'est dangereux. Un, tôt ou tard, va finir par basculer. Dans tous les cas que nous avons vus, où le garçon a basculé dans le sentiment, voulant maintenant que la meilleure amie ne soit plus seulement la meilleure amie, mais devienne sa fiancée, son épouse. Et parfois, l'autre se sent trahi. Pour dire, mais tu m'as trahi, comment je te prenais pour ma meilleure amie? Et là, parfois, ça crée des blessures. Et là, c'est vrai que bon, le cœur, donc d'une certaine manière, c'est certaines choses c'est un sentiment qu'on ne peut pas contrôler. Donc, si on est là, je suis pas intéressée à ces garçons, mais que je raconte toute ma vie, il y a cette intimité. Lorsque je parle, il y a la manière de toucher. Donc, c'est impossible de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Donc, si la personne elle n'est pas intéressée que cette relation elle puisse évoluer pour quelque chose de plus, il vaut mieux garder certaines distances. Exactement. C'est là où on rentre alors. Il peut avoir de la camaraderie. Ils peuvent être camarades. Sans plus, quand on est camarade, comme tu disais tout à l'heure, il y a une distance, il y a une limite. Des collègues de travail, etc. Un voisin, une voisine. Je dirais même ici dans le cadre de l'église. Oui, on se connaît, on voit parfois les jeunes dans le groupe de jeunes, etc. Mais ça s'arrête là. Il y a une posture, il y a une limite. Exactement, il y a une limite. Mais passer cette limite, c'est déjà provoquer chez l'un ou chez l'autre, tôt ou tard, un sentiment. Alors, si vous ne voulez pas que cela arrive, alors il ne peut pas avoir, dans ce cas-là, d'intimité entre l'homme et la femme. Cette amitié-là, si vous dites « je suis dans ce cas », alors analysez bien. Si vous n'avez pas déjà basculé, ou si l'autre personne n'a pas basculé. Quand l'autre personne bascule, il ne dit rien.
c'est quelque chose qui se fait en secret, en attendant parfois par peur de dire quelque chose, peut-être je veux blesser l'autre, mais c'est déjà là. Et peut-être la situation, elle peut même être déjà en train d'arriver et vous ne le savez même pas. Ça, c'est vrai. Alors, analysez bien, voyez. Donc, sur les faits, comme on a dit, sur les faits, il n'est pas bon qu'il y ait cette intimité entre garçons et filles, entre hommes et femmes, parce que ça va finir par basculer, sauf si les deux veulent, Oui. sauf si les deux veulent aller vers un engagement. Parce que d'ailleurs, une relation commence par une amitié. Exactement, sauf si les deux veulent aller vers un engagement, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne voulez pas d'engagement, alors évitez de donner des intimités, vous qui êtes femmes aux hommes et vous qui êtes hommes aux femmes. Voilà, on va voir en ce moment une expérience d'une personne qui participe avec nous des conférences de la thérapie de l'amour et on revient déjà pour la conclusion. Bonjour, moi je m'appelle Kairès, je viens à la thérapie depuis 2017 et avant, sentimentalement, en fait, j'aimais pas être seule. C'est le physique qui comptait, c'était tout ce qui était extérieur, les conditions, le physique quoi. J'étais une fille très pressée, je voulais faire les choses trop pressées, complètement dans les sentiments, sans réfléchir, sans voir le futur, sans se dire est-ce que là devant c'est ça qu'il faut, parce que j'aimais pas être seule en fait. Donc je voulais toujours être accompagnée, être avec quelqu'un. Donc j'étais quelqu'un anxieux, je voulais faire les choses vite et intérieurement, oui, ça a infecté mon intérieur parce que ça me rendait dépressive au fait. J'étais une fille, je pleurais pour rien, j'étais devenue très fragile. Certes avec mon fort caractère avant, j'étais très impulsive, très violente, mais avec un fort caractère. Mais quand je me retrouvais seule chez moi, j'étais vraiment dépressive, je pleurais tout le temps. Il suffisait juste que quelqu'un me dise quelque chose. Sur le coup, je pouvais cacher, je pouvais montrer que j'étais forte et tout ça devant la personne. Je disais rien, mais quand je rentrais chez moi, j'étais capable de pleurer toute la nuit, être là à pleurer pour rien, pour des petites choses. J'étais devenue très très fragile à l'intérieur de moi. Et en venant à la thérapie, à travers les conseils que j'ai reçus, que j'ai commencé à mettre en pratique, et je cherchais toujours aussi derrière à prendre des décisions importantes, comme par exemple l'une des décisions les plus importantes que j'ai prises, c'était de confier en Dieu, au fait, ma vie sentimentale. Donc, c'est-à-dire que je prenais plus aucune décision de moi-même, je demandais toujours la direction à Dieu et tout a complètement changé, au fait, ça m'a complètement changé. Et en venant à la thérapie, je commençais à apprendre qu'au fait, c'était d'abord la vie spirituelle, au fait, qui était importante, parce qu'il fallait être bien avec Dieu, au fait, pour que plus tard aussi, on puisse avoir une vie sentimentale bénie. Donc, en venant, je commençais à investir en moi et aujourd'hui, au fait, ça m'a tellement changé que je suis différente. Je suis une femme complètement tranquille, en fait. Je suis posée, pas du tout anxieuse, je m'inquiète pas du tout et ça, c'est extraordinaire. Et je sais que si je continue dans cette obéissance-là et je continue à pratiquer, ma bénédiction là devant, elle sera certaine. Très chers amis, avant de conclure, j'aimerais que vous puissiez être attentifs à la vidéo que vous allez voir en ce moment. Une invitation spéciale, une grande bénédiction qui va vous être transmise demain, que ce soit ici à Paris, à Évry-Courcouronnes, à Lyon ou à Nantes. Ne perdez pas cette opportunité. Regardez cette vidéo. On se retrouve juste après. Bonsoir à vous tous. Nous sommes ici avec l'évêque et tous les pasteurs ainsi que les épouses. Et nous allons avoir ce propos très spécial durant 3 semaines. Nous allons consacrer ici ce parfum pour vous transmettre la bénédiction que chacun de nous avons reçue. Un jour, nous aussi, nous étions célibataires. Certains d'entre nous ont connu des déceptions sentimentales, mais ont été guéris. Et Dieu nous a honorés dans notre foi, nous avons persévéré. Et chacun de nous aujourd'hui, avec la direction de Dieu, nous avons pu trouver, nous les pasteurs, une femme de Dieu qui nous accompagne et les épouses, un homme de Dieu à leur côté. Et c'est cette bénédiction que nous allons vous transmettre lorsque nous allons faire l'onction avec ce parfum. Quelle que soit votre situation, vous qui avez connu des déceptions, comme Dieu nous a guéris, vous aussi vous serez guéris. Vous qui êtes célibataires, comme Dieu nous a donné la direction pour que nous puissions trouver la personne qui nous accompagne aujourd'hui, l'épouse ou le mari, alors vous aussi vous allez recevoir la même bénédiction. Alors nous vous invitons à être présents
les 3 semaines prochaines où vous allez recevoir la bénédiction ici de tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous allons consacrer ici avec tous les pasteurs ainsi que les épouses. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous te présentons ce parfum, Seigneur mon Dieu. Et dans cette prière que nous faisons ici, mon Dieu, chaque pasteur, épouse, transmet la bénédiction qu'ils ont reçue, Seigneur. En tant que célibataire, tu nous as honorés, Seigneur. Certains étaient blessés sur le plan sentimental par des déceptions, Seigneur. Mais tu as apporté cette guérison, Seigneur. Mon Dieu, tu nous as tous aidés à trouver la femme de Dieu pour nous les pasteurs, pour les épouses, l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre mariage, tu nous bénis, Seigneur. Toutes ces bénédictions, c'est ce que nous transmettons dans ce parfum, Seigneur. Et chaque personne qui va persévérer dans ce propos, Seigneur, de la vie sentimentale, recevra cette bénédiction, mon Père. Et dans leur marche, dans leur persévérance, cela va s'accomplir. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Voilà l'opportunité alors pour vous de recevoir cette grande bénédiction. Ne manquez pas. Et surtout, invitez quelqu'un dans votre entourage qui passe par des moments difficiles dans sa vie sentimentale afin qu'elle puisse recevoir aussi cette bénédiction. Ici déjà transférée dans ce parfum spécial. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Chers amis, dans ce parfum contient toutes les bénédictions que chaque pasteur a reçues dans sa vie sentimentale, soit en tant que célibataire, soit aujourd'hui en tant que marié. Ne perdez pas cette opportunité. Demain, ici à Paris, à 20 h, Évry-Couronne, Nantes et Lyon, à 19 h 30, vous allez recevoir cette grande bénédiction. Alors nous vous donnons rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse.